représentant du préfet, monsieur le député, cher Philippe, monsieur le sénateur maire de Messieurs, cher Michel, mesdames et messieurs les élus, madame la vice-consul de l'ambassade d'Arménie, monsieur Rafi Grigorian, représentant du CCAF, mesdames et messieurs les présidents des associations arméniennes, mesdames et messieurs les corps constitués, messieurs les représentants du culte arménien, messieurs, mesdames les élus, mesdames, messieurs. L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. Ce sont par ces mots, le 9 avril 1916, qu'Anatole France rendit hommage à l'Arménie et aux victimes des massacres. Il y a 101 ans, 1 500 000 Arméniens ont perdu la vie. Ils sont morts aux yeux et à la face du monde. Cette tragédie porte un nom, un seul nom, génocide. Il n'y en a pas d'autre. La République française a reconnu ce génocide en 2001. Cette reconnaissance était nécessaire, car il n'y a que la vérité qui puisse apaiser les vivants et rendre justice aux morts. Le fait qu'encore aujourd'hui la Turquie n'officialise toujours pas la reconnaissance du génocide arménien est intolérable. Ara Toranian, directeur de publication des Nouvelles d'Arménie, expliquait l'année dernière, lors du centenaire du génocide, qu'il aurait rêvé que dans un moment de courage et de lucidité, les dirigeants turcs mettent à profit le symbole de ces 100 ans pour tourner la page du négationnisme et ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire. La situation récente au Haut-Karabakh nous rappelle que les tensions entre l'Arménie et ses voisins azéris et turcs sont toujours d'actualité. Les instances internationales doivent reconnaître le statut du Haut-Karabakh. Cette semaine, j'ai été stupéfaite d'apprendre que mon amie et collègue, la maire de Bourg-les-Valences dans la Drôme, Marlène Mourier, avait reçu par huissier une lettre de sommation de la part de l'État d'Azérie, voulant interdire à cette commune d'entretenir des relations avec la ville de Chouchi dans le Haut-Karabakh. Cela en dit long sur les méthodes de ce régime. Nous sommes en France, nous sommes une république, nous sommes le pays des droits de l'homme et terre d'asile. Monsieur Aliyev, même si vous m'envoyez une lettre, vous recevrez une fin de non-recevoir de la mairie de Dessine. Monsieur Aliyev, nous irons au Haut-Karabakh. Nous créerons des relations d'amitié fortes avec cette République, oui, cette République. En exergue, ces instants où des groupes fanatiques veulent à nouveau anéantir le pluralisme et l'altérité. En ce jour, méditons, car dans de nombreux pays grandissent à nouveau l'idéologie les plus obscures. À un moment où on tue à nouveau des hommes, des femmes, des enfants à cause de leur religion, à cause de leur origine, comme un tragique retour de l'histoire passée. Oui, méditons-les et surtout, traduisons-les dans tous nos actes. C'est cela le message solennel que nous voulons porter à Dessine en ce 24 avril 2016. Un message de souvenir, mais aussi un message de volonté, d'espérance dans l'avenir du monde. Dessine est une mosaïque. Dessine est riche de ses cultures. Alors je le souhaite de tout mon cœur, que tous les esprits évoluent, parce que ce souvenir du génocide arménien, c'est défendre un idéal, c'est défendre la justice, c'est défendre la paix. Merci.